Bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend là où vous vous trouvez. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il fortifie vos familles. En tout cas, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, je viens vers vous afin de partager un message, mais ça va davantage ressembler à un temps de méditation. Un temps de méditation où nous allons méditer ensemble. Pour cela, nous allons aller dans le livre de Jean, Jean chapitre 11, verset 1. Et puis on va continuer. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui prit du parfum afin de oindre le Seigneur et qui lui a essuyé les pieds avec ses cheveux. Alors en fait dans ce passage-là, ce qu'il faut comprendre avec l'acte que la sœur de Lazare a fait, Marie, c'est en fait elle a déposé cet acte-là parce que, comment je peux vous dire ça, Marie était entre guillemets dans la révélation, dans une révélation prophétique, celle justement que Christ devait mourir. Christ devait mourir. Donc en fait, à travers cet acte-là, elle a entre guillemets préparé justement le corps du Christ à aller dans le tombeau. À travers cet acte-là, c'était vraiment un acte prophétique. Du moins de ce que le Seigneur a pu me révéler à travers cet acte-là. On continue. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Dans ce verset-là, les sœurs de Lazare, justement, ont justement envoyé des personnes vers Jésus afin justement de lui dire que justement celui que tu aimes, celui que tu affectionnes, celui que tu considères Lazare, notre frère, est malade. Et ce qui est étonnant en fait dans la réaction de Jésus-Christ, c'est que lui, il dit cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Juste en fait pour comprendre que par moment le Seigneur va te par moment le Seigneur justement va te ramener justement à une certaine extrémité. À une certaine extrémité parce que il veut vraiment que justement que que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Lazare était encore malade. Sûrement il était malade, donc ça veut dire que la famille pouvait encore faire quelque chose. Que les médecins pouvaient faire encore quelque chose. Que excusez-moi de le dire, que les marabouts ou je ne sais trop quoi peuvent encore faire quelque chose, que l'homme peut encore faire quelque chose. Voilà pourquoi Christ a dit, justement, c'est pour ça que Christ a dit que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Donc Christ, justement, était justement en train de dire que justement, justement cette maladie n'est pas encore arrivée à un stade où je veux qu'elle arrive, afin que ma gloire se manifeste. On continue dans le verset 5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment ont cherché à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Je vais vous expliquer ce que Christ a voulu expliquer dans ce verset, c'est le verset 9. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. » En fait, quand il dit si quelqu'un marche pendant le jour, en gros, il y a ses disciples. Si quelqu'un marche pendant la journée, ou justement que la lumière du jour jaillit, ce moment-là, justement, où chacun peut vaquer à ses occupations sans aucun problème, ce moment-là où comment je peux dire ça, ce moment-là où tu n'as pas d'oppression, ce moment-là, en fait, où tout va bien dans ta vie, en fait. Et justement, à ce moment-là,
Tu n'as aucune raison justement de broncher. Tu n'as aucune raison justement de te plaindre. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. C'est vraiment ce moment-là où tout va bien généralement dans notre vie. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Et justement, quand le Seigneur justement parle de la nuit là, il parle justement de ce moment-là justement où Christ justement se trouve à la croix. Ce moment-là justement où il se trouve à Gethsémane, où il prie justement, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Ce moment-là où justement la foule même qui l'a nourri, demande à ce que justement on puisse se crucifier. C'est cette période-là vraiment difficile. C'est cette période-là où justement Christ s'est retrouvé vraiment seul, entre guillemets, contre tous. Ce moment-là justement, où justement il a vraiment accompli ce qu'il était censé accomplir. Bien aimé, l'œuvre de la croix est vraiment quelque chose de profond, mais quelque chose qui a été énormément difficile pour le Christ. Et justement, c'est de ça qu'il parle. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Et justement, il voulait justement dire justement à ses disciples qu'il faut justement que la lumière soit en vous. Afin que quand ce moment-là où justement je serai crucifié, que vous soyez éclairés, vous. On continue. Je continue dans le verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, si il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez que je me réjouis de ceux que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. En fait, ce que Christ justement voulait faire comprendre à ses disciples, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ceux que je n'étais pas là. Parce que si Christ était là, il aurait pu le guérir, comme il a guéri tous les malades qu'il avait pu guérir. La fille de Jairus, tout ça. Mais là, il dit justement, je me réjouis de cette situation. Parce que cette situation, on en est arrivé à une situation où l'homme ne peut plus rien faire. On en est justement arrivé à une situation où ce que je m'apprête à faire, ce sera une totale contradiction avec les principes de ce monde. Oui, Lazare est mort. Et humainement parlant, quand une personne meurt, c'en est fini, on ne peut plus rien faire. Et justement, c'est à ce moment-là que Christ voulait justement manifester sa gloire. Mais on continue. Mais allons vers lui. Verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples, je continue, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Le sépulcre, ça ressemble plus à un tombeau. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe. Excusez-moi. Qu'il ressuscitera à la Excusez-moi, désolé, j'ai un petit problème avec mon téléphone. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit,
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marthe eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, dans le village, excusez-moi, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolèrent, l'ayant vue se lever promptement et sortirent la suivre, ils l'ont suivie et disaient, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Jésus pleura. Jésus pleura. Je me suis toujours posé la question. Il vient juste de rencontrer Marthe. En rencontrant Marthe, quand il a rencontré justement Marthe, la sœur de Lazare, il lui a dit que je suis la résurrection et la vie. La Bible dit justement que le Christ, que le Père et le Fils n'en font qu'un. Donc Dieu le Père et Jésus-Christ n'en font qu'un. Et que tout pouvoir justement lui a été donné. Donc je me suis toujours posé la question, pourquoi Christ s'est mis à pleurer face à un tel événement? Il a le plein pouvoir. Il a le plein pouvoir. Et puis moi, ce qui m'étonne encore le plus, c'est de me dire qu'il était au courant que Lazare était malade. Il aurait pu agir à ce moment-là. Il n'est pas venu. Il est resté encore dans le lieu où il se trouvait. Il a préféré attendre que Lazare meure. Au moment où Lazare est mort, Jésus justement regarde ses disciples et il leur dit, bon, maintenant que Lazare est mort, allons maintenant dans ce village-là. En arrivant dans ce village-là, les sœurs de Lazare lui confirment que Lazare est bel et bien mort. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est de me dire, mais pourquoi Christ tu pleures? En réalité, si justement Jésus-Christ avait pleuré, ce n'est pas à cause de la mort de Lazare. Lazare même n'était pas un problème. Lazare n'était pas un problème. Lazare, du moins la mort de Lazare, excusez-moi, n'était qu'une occasion. Une occasion pour le Seigneur de manifester sa gloire. Une occasion justement afin que ceux qui sont incrédules, ceux qui ne croient pas, ceux qui sont encore dans le monde, n'aient entre guillemets aucun choix simplement de croire que ça, il n'y a que Dieu lui-même qui est capable de faire ça. Si vous voulez, en fait, la mort de Lazare était une occasion. Était une occasion justement pour que toutes ces personnes viennent à Christ. Pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. Pour ceux qui ne sont pas dans la révélation, qui puissent être dans la révélation. En réalité, si Christ a pleuré, il a pleuré à cause de l'incrédulité. L'incrédulité de toutes ces personnes qui l'entourent. L'incrédulité des disciples. L'incrédulité des Juifs. L'incrédulité de Marthe et de Marie. Voilà pourquoi Christ a pleuré. Bien-aimés, il y a un domaine dans la vie chrétienne où le Seigneur te laisse le choix. C'est de croire ou de ne pas croire. Si tu ne crois pas, tu subiras les conséquences de ton incrédulité. Mais si tu crois, tu verras les bienfaits de la foi que tu manifestes. Et justement, Christ savait justement
qu'au point où on en est arrivé, tous ceux qui m'entourent, déjà de une, ils ne croient même pas en moi. Ils sont totalement incrédules. Alors Seigneur, à travers cette situation, glorifie-toi. Glorifie-toi. Et puis dans tous les cas, ils n'auront pas le choix de croire. Parce que ça, c'est impossible pour l'homme. Ça, c'est impossible pour les gens de ce monde. Ça, il n'y a que toi qui es capable de le faire. Voilà pourquoi je ne suis pas venue quand Lazare était malade. Parce que si j'étais venue quand Lazare était malade et que je l'aurais guéri, sûrement certains auraient pu dire « Ah, il a déjà guéri plein de monde. Ça, c'est rien. » Ah, les médecins aussi, les médecins aussi étaient là aussi. Sûrement, ils auraient pu dire aussi, oh non, Lazare avait pris des médicaments. C'est pour ça que Christ n'est pas venu. Il a attendu que Lazare meure. Je continue vers le verset 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Vous voyez, ça reprend ce que j'ai dit. Mais Christ n'était pas venu pour ça. Le miracle que Christ voulait faire dans la vie de Lazare, ce n'était pas un miracle. Comment je peux vous dire ça? Christ voulait faire autre chose. Il voulait faire quelque chose. Il voulait faire autre chose. Autre chose. Afin que tous ceux qui murmurent, tous ceux qui ne croient pas, n'aient pas le choix de croire. Je continue. Verset 38. Jésus frémissait de nouveau en lui, se rendant au sépulcre. C'était une grotte et une pierre qui était placée devant le tombeau de Lazare. Jésus lui dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Sûrement, en ces 4 jours-là, le corps de Lazare s'était peut-être déjà décomposé. Sûrement, Lazare ne ressemblait plus vraiment, ne ressemblait plus à rien. Sûrement, la chair. Sûrement, en fait, quand justement Marthe dit ça, elle veut dire à Christ que c'en est déjà fini. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Lazare est mort, ça fait déjà 4 jours qu'il est déjà dedans. Ça sent déjà. Ça sent déjà. Il ne ressemble peut-être plus à rien. Peut-être qu'il ne reste simplement que des os. Qu'est-ce que tu vas encore faire? C'était ce que Marthe voulait dire. Dans le verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Je reprends. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Ah non, excusez-moi, je vais reprendre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. La question que je me pose, c'est à quel moment Christ a prié? À quel moment Christ a prié pour que le Père puisse l'exaucer? À quel moment? À quel moment? Tout s'est passé, du moins, tout s'est déroulé au moment où Christ, justement, était encore avec ses disciples, où Lazare était encore malade. Quand Christ parlait, quand Christ déclarait, en réalité, justement, il priait. Il priait, il déclarait déjà la guérison.
tout s'était déjà passé en dehors du village, quand justement Marie et Marthe sont partis vers lui. Et que quand justement Christ a dit que je suis la résurrection et la vie. Quand Christ avait dit à ses disciples que Lazare n'est pas mort, il dort. En réalité, toutes les paroles qu'il disait étaient en train de prendre vie. C'est à ce moment-là que Christ, justement, avait prié. Et c'est à ce moment-là que l'Éternel l'avait déjà exaucé. Mais le seul petit problème, c'était la foule. Je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. J'ai laissé justement que cette situation en arrive là où elle en est arrivée, afin que tous ceux qui m'entourent acceptent une bonne fois pour toutes que c'est toi qui m'as envoyé. Afin que tous ceux qui sont égarés reviennent sur le droit chemin. Afin que toutes ces personnes que tu as créées puissent revenir à toi. Afin que toutes ces personnes-là n'aient plus le choix que de croire en toi, de croire, de se repentir, qu'il n'ait plus le choix. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Bien-aimé, l'histoire de Lazare est tout un enseignement que le Seigneur veut nous donner. Des fois, le Seigneur va permettre que tu puisses arriver à une certaine extrémité. Des fois, ce que tu redoutais le plus, c'est ce qui t'arrive. Des fois, le Seigneur va laisser justement que cette situation empire. Va laisser justement que cette situation en arrive à un point où plus personne ne peut plus rien faire pour toi. Christ, par moment, va laisser que cette situation en arrive à un point où les médecins te disent, Madame, c'en est fini pour vous. Christ va permettre des situations où ta famille justement va te rejeter, où tu vas te retrouver à la rue, où les gens même viendront te voir te dire comment tu vas faire. Comment tu vas faire. Christ va permettre des fois que tu en arrives à un point où toi-même tu n'as pas le choix de te dire que c'est impossible, c'est terminé. Où le monde même viendra à toi pour justement pour te faire comprendre. Mon frère, ma soeur, c'en est fini. C'en est fini. Christ va permettre des fois que tu puisses mourir comme Lazare. Que tu puisses pourrir comme Lazare. Que ceux qui t'entourent même viennent, que ceux qui t'entourent eux-mêmes puissent venir justement dire, ils sentent déjà. Afin que sa gloire puisse se manifester. Beaucoup de gens aiment dire ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais avant que cela soit possible à Dieu, il faut que cela soit impossible aux hommes. Car c'est dans l'impossible justement que le Seigneur rend possible. Par moment, il faut que tu laisses le Seigneur. Il faut par moment en fait que justement tu laisses le Seigneur te ramener dans l'impossibilité. Malgré que ça fait mal, malgré que ça soit dur. Laisse le Seigneur te ramener là-bas, comme Lazare. Des fois, tu peux être là, tu es malade, tu pries. Le Seigneur t'entend, t'écoute. Il n'agit pas. La situation s'empire, tu continues à prier. Seigneur, agis. La maladie est en train d'empirer. Le Seigneur ne fait rien. Il reste silencieux. Tu en arrives à un moment où tu es à l'hôpital, où les médecins te disent, Madame, d'ici quelques mois, c'en est fini pour vous. Le Seigneur ne dit rien.
Le Seigneur maintenant va permettre que tu arrives maintenant à une situation où là c'est la dernière minute, la dernière seconde. C'est à ce moment-là qu'il se lève, qu'il dit, là c'est bon. Les médecins ne peuvent plus rien faire. La famille ne peut plus rien faire. Toi-même, tu ne peux plus rien faire. Maintenant, laisse-moi faire mon travail. Et laisse-moi te dire que cette situation est pour la gloire de Dieu. Que quand le Seigneur agit de cette façon, il n'agit pas simplement pour toi, pour te donner un témoignage. Mais il agit justement afin que tous ceux tous ceux qui t'entourent, tous ceux qui sont encore dans le monde, tous ceux qui sont encore en train de mener une vie dans le péché, puissent croire qu'il n'est pas le choix. Qu'il n'est pas le choix de se dire ça c'est Dieu. Parce que de ses propres forces, ça c'est impossible. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Voilà pourquoi laisse le Seigneur agir. Deviens un témoignage vivant, que tu n'aies même pas besoin de parler. Rien qu'en te voyant comme ça, rien qu'en te voyant comme ça, que ça soit une source d'évangélisation. Lazare sentait déjà. Lazare pourrissait déjà. Ça faisait déjà 4 jours. Ses sœurs même, qui avaient assisté à des miracles que le Christ avait fait, elles ont manifesté de l'incrédulité. La foule même qui était là, ils ont murmuré. Les disciples même étaient dans l'incompréhension. Mais Christ savait que cette situation, c'est pour la gloire de Dieu. Et laisse-moi te dire que ta situation, c'est pour la gloire du Seigneur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Peu importe le diagnostic des médecins, peu importe ce que la famille peu importe ce que la famille peut dire, peu importe ta situation, peu importe les menaces que tu peux recevoir, peu importe comment le diable peut se déchaîner contre toi. Laisse-moi te dire que ta situation est pour la gloire de Dieu. Et laisse-moi te dire que quand le temps de Dieu arrivera, il rendra ta joie parfaite. Il rendra ta joie parfaite. Et il te donnera un témoignage parfait. Et laisse-moi te dire que tu es ce témoignage. Je sais que nous traversons actuellement une période très compliquée. Je sais que certains, vous avez peut-être perdu votre travail. Je sais peut-être que certains, vous avez perdu un parent. Je sais que peut-être certains, vous vous posez beaucoup de questions. Je sais peut-être que certains, vous vous trouvez dans des situations où vous pensez même au suicide. Je sais que d'autres même, vous êtes actuellement, au moment où je suis en train de parler, tu es peut-être à l'hôpital. Mais laisse-moi te dire, pour que Dieu manifeste sa possibilité, pour que Dieu manifeste sa gloire, il faut que cela soit impossible aux yeux des hommes. Il veut vraiment te ramener à un point où l'homme ne peut plus rien, où les médecins ne peuvent plus rien, afin de manifester sa gloire et sa grandeur et sa puissance. Très prochainement, je vais témoigner par rapport au Covid-19. J'ai un témoignage par rapport à ça. Et je pense que ce témoignage va fortifier, va encourager, va bénir. Et que beaucoup vont retrouver la force de continuer leur marche chrétienne. Si tu me le permets, je vais prendre un temps pour prier pour toi. Ça va être très rapide. Père éternel, je te loue, je te glorifie, je te dis merci pour mon frère, pour ma sœur. Seigneur, tu connais chacune des situations compliquées que nous pouvons traverser, Seigneur. Et je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Je te recommande la vie de mon frère, de ma sœur, entre tes mains, Seigneur.
Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es celui qui redonne la vie là où il y a la mort. Tu es celui qui restaure les familles brisées. Tu es celui qui console. Tu es la solution à tous nos problèmes. Tu es Alpha, tu es Oméga. Et Seigneur, je le crois, que le temps des miracles n'est pas passé. Malgré l'environnement, malgré tout ce qui se passe actuellement dans le monde, malgré que l'atmosphère soit compliquée, Seigneur Dieu, malgré que la sécheresse soit entrée, Papa, dans nos vies, je le crois que l'abondance peut encore jaillir. De la même façon que tu agis dans la vie de la veuve de Sarepta, je le crois que tu peux agir dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur et dans nos familles. Seigneur, je te prie d'étendre ta main. Je te prie, Seigneur, de restaurer. Je te prie, Seigneur, de délivrer. Je te prie, Seigneur, Papa, de manifester ta gloire et ton amour dans la vie de tout un chacun. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit magnifié, Père éternel des âmes et Dieu. Ôte tout ce qui doit être ôté de nos vies. Enlève tout ce qui doit être enlevé dans le nom de Jésus-Christ. Et que ta présence règne au-dedans de chacun dans nos vies, Seigneur Dieu. Ta parole me dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donne-nous de demeurer dans ta présence. Donne-nous de demeurer dans ta présence. Qu'il pleuve, qu'il neige, donne-nous de demeurer dans ta présence. Que ton nom seul soit glorifié et que ton nom seul soit magnifié dans nos vies. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et soyez bénis. Amen. Et je vous fais de gros et de gros bisous et je vous aime dans l'amour du Seigneur Jésus. Allez, bye.